Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Avant quoi que ce soit d'autre, j'aimerais m'excuser. J'aimerais vraiment m'excuser parce que j'ai eu beaucoup d'imprévus hier. Je n'ai pas mis le site à jour, je n'ai pas mis la chaîne à jour, je n'ai pas proposé de nouveaux pronostics. C'est même très tard que j'ai mis en ligne la fameuse méthode couplée. Et me voici qui produit cette vidéo-ci seulement le mercredi à 11h48. Et il faut dire que ce sera en ligne seulement peut-être 30 ou 40 minutes plus tard. Donc du coup, vraiment, vraiment, mille excuses, mille excuses. Ça n'a pas été intentionnel. Je vais essayer de me rattraper aussi autant que je pourrai. À tout moment, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime, merci de vous abonner aussi et merci de partager. Aujourd'hui, nous sommes sur l'hippodrome du Mans et c'est la réunion 1 course 4, une course de trot où logiquement on devrait s'attendre à ce que les favoris se comportent bien. Que propose la synthèse du jour? Il s'agit du 8, du 12, du 3, de l'As, du 2, du 7, du 15, du 4. Tocard, 13, 9, 16, 10, 14. Quel cheval ne gagnera pas la course? On le saura dans un instant. Pour le moment, on s'en tient à la petite synthèse Tocard. Ici, il s'agit des meilleurs tocards que voilà. Le 9, le 16, le 10 et le 4. Est-ce qu'ils ont une place au tiercé? Difficile à les y envisager aujourd'hui. Parce qu'il s'agit bien d'une course réservée aux qualifications liées au Grand National du Trot. Donc du coup, euh, on va voir, on va voir. Je n'y parierai pas trop. Les statistiques vont nous en dire un peu plus dans un instant. Alors, quel cheval ne gagnera pas la course aujourd'hui? Ça a été assez serré. Mine de rien, ça a été assez serré. N'empêche que on s'est tourné vers le 2. Et ce numéro 2, si on vient rapidement jeter un œil ici, ce numéro 2, il a été au coude à coude avec un ou deux autres chevaux. Hein. Là, le 2, c'est bien celui-là. Et il s'agit du cinquième favori de notre synthèse. Et ce cinquième favori-là, le voici, c'est bien ce numéro dessous, le numéro 2. Juste au coude à coude, c'était le numéro 3. Pardon, le troisième de la synthèse, c'est-à-dire, oui, ce fameux numéro 3-ci, où il n'y a eu qu'un seul point de différence. Et comme statistiquement, on doit toujours se pencher vers celui qui a le plus de points. Et dans ce cas aussi, la chance voudrait bien qu'il soit après le numéro 3. On ne s'en plaint pas. Rapidement, qu'est-ce que ça donne en termes d'historique ou de configuration relative à tout cela? On va, comme d'habitude, établir le profil. Ah, c'est vrai que ça, ce sera assez rare comme configuration. Ah, seulement 16 courses. Bien heureux qu'on en ait 16. Et là, 14, 15, 16, juste pour s'assurer qu'on aura quand même quelques courses intéressantes. Là, ce numéro 5, je veux dire cette position 5, comme elle se comporte 1, 2, 3, 4, 5. En 4 courses de recul, elle a produit 2 placés dans le tiercé et puis un gagnant. Donc vous voyez que là, on est plutôt un gagnant à 30,9 euros. Ce n'est pas rien, c'est pas rien. Est-ce qu'on doit complètement l'écarter de la sélection du jour? Non, il ne faut pas l'écarter du tout. Par contre, pour la gagne, même à ce niveau, comme il n'est qu'en valeur 40, peut-être qu'on devrait prendre cela avec des pincettes. N'empêche que statistiquement, c'est pas bon pour lui. La gagne, la première position dans un ticket combiné, c'est pas ce qu'il faut pour lui. Alors, que disent les coupés, pardon, les tiercés interdits? Les tiercés interdits, eux, ils préconisent de ne pas jouer sur le 8, le 12, l'As, et juste en passant, un petit coucou au moineau qu'on a juste à ma fenêtre là. Apparemment, il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On a après le 8, 12, As, on a le 3, le 2, le 4, le 7, le 15, le 4 ensuite, l'As, le 15, le 7, le 3, le 12, le 4, et pour finir, le 4, le 7 et le 15. Ceux-ci, on leur dit merci, mais non merci. On ne veut pas de vous aujourd'hui. Et là, dans la foulée, ah, j'ai oublié celui-ci. Hein. Lui, il préconise que les favoris vont bien s'illustrer parce que là, dans la synthèse, on se retrouve avec 4. La synthèse n'est plus citée en un, on se retrouve avec 4 seulement. Cela suppose que les favoris devraient bien se comporter et c'est dit. Et on va rapidement explorer le fichier pour la configuration ou l'optimisation habituelle. Là, on va prendre la fourchette qui nous intéresse le mieux. Il s'agit de cela. Là, nous sommes dans une groupe 3 et une groupe 3 qui est une course nationale cette fois-ci. Voyons voir ce que ça donne à course nationale. Oh là, il n'y en a que deux maintenant. Comment ça se fait? Ah, d'accord, d'accord, je comprends. On a encore ceci qui est activé. On va désactiver ceci. On va également, dans la foulée, masquer ceci avant d'aller voir
ce que propose le reste de l'optimisation qu'on pourrait faire de cette journée-ci. Alors là, on va s'intéresser aux courses nationales. Juste pour voir un peu ce que ça donne, hein. Courses nationales, est-ce qu'on en a eu beaucoup? Ah, 15, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et presque toujours, c'est plutôt bien synchronisé à 5 à 10 ans. À croire que dans les groupes 3 pour des courses nationales, ça a presque toujours été ceci le choix du PMU, 5 à 10 ans. Bon à savoir, je ne savais pas. Et là, on est presque, oh, good. On est calé sur les courses de CS par temps. Et là, c'est spécial quintet. Qui sait si ce ne sont pas des grands nationales du trot? Ah, good, 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 good. Grand national du trot. C'est bon là. On a la bonne configuration. Voilà, 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 voilà. Regardez là, les favoris sont à leur aise, juste à la suite, ils sont également à leur aise. Les tokas ne sont absolument pas à leur aise. Est-ce que ce sera la configuration aujourd'hui, puisque les courses se suivent mais ne se ressemblent pas? Si vous voulez savoir ce que moi j'ai adopté comme base, allez sur mon site chevaldebase.com. Vous trouverez ce que je propose ou ce que j'ai préféré entre les favoris et les outsiders. Qu'est-ce qui, à mon avis, est plus armé, plus disposé à vous faire gagner aujourd'hui? On va le découvrir. Allez sur le site chevaldebase.com. Alors, une chose que j'aimerais souligner là, c'est cette régularité de la 1, 2, 3, 4, 5e position. Et là, quand je dis régularité de la 5e position, ça me fait sourire parce que ce numéro 2 n'est pas supposé gagner. Vous vous souvenez de cela? Il n'est pas supposé gagner, mais sa position s'annonce plutôt très intéressante dans la mesure où, ici, comme ce ne sont pas les favoris et que ça s'illustre bien en première et en deuxième position, c'est vrai qu'on a déjà un écart 2. Si l'écart n'est pas grand dans cette zone, qui sait si ça ne va pas se positionner deuxième, si ça ne peut pas se positionner deuxième, qui sait. On a donc là des rapports, regardez, deuxième position, il est à 9 euros, deuxième position encore, il est à 8 euros. Ensuite, quatrième position, on peut plus ou moins délaisser la quatrième position. Attendez, voir, je vais voir là, on est à combien? 14 euros, quatrième position, 10 euros, qui sait? Ça reste une affaire d'impression. Là, il a gagné à 11 euros, il gagne encore à 18 euros, il est deuxième à 9 euros, gagne encore là à 10 euros. Mais attendez, il est plutôt très intéressant, vous ne trouvez pas? Il est intéressant celui-là. Donc, cette position-ci, si ce n'est pas exactement cette position-là qu'on pourrait fixer, pourquoi pas ces deux-là? Gagnant, jeu chaud. Donc, premier, deuxième, premier, deuxième. Et on pourrait, si on veut se munir de pas mal de sécurité, envisager ces quatre aussi, premier, deuxième, premier, deuxième. Est-ce que les quatre, simultanément, joués ainsi, sont rentables? Ça reste une affaire d'impression, quoique là, les deux, si mine de rien, devraient le faire. Ça, du moins, ça pourrait le faire. À vous de voir, les couplets se dessinent aussi bien. Est-ce que les rapports seront à la hauteur d'assez bonnes stratégies, ou je veux dire de ce qu'on pourrait attendre de mieux? Pour ce qui est de la place, pour ce qui est du couplet placé, on va prendre tout cela excepté ce couplet, ce tiercé qui aura rapporté 400 euros là. En moyenne, couplet placé moyen, ça rapporte 8,5 euros. Ensuite, tiercé moyen, ça, oui, c'est 47,4 euros, parce que là, à chaque fois, vous savez déjà que je préfère mieux omettre ces cas isolés où les rapports flambent, ou par ailleurs, les rapports sont trop faibles quand la tendance est plutôt au gros rapport. Là, on va quoi? On va plutôt exclure ce rapport 67 pour avoir une moyenne de 17,9 euros pour le couplet gagnant en particulier. Et couplet placé, qu'est-ce qu'on obtient dans la foulée? 2,8 euros. The Couillon pour le quatrième de la course, 9,4 euros. Le deuxième de la course, lui, il rapporte 7,5 euros. Le deuxième de la course, pour ceux qui ne savent pas, et peut-être mes frères africains en particulier, c'est plus au niveau de The Turf, parce que c'est l'une des particularités de The Turf, et qui, en passant, est également ouvert aux Africains. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas ouvrir un compte sur le site du PMU.fr, ne vous en faites pas. Vous avez à côté ce concurrent qui est plutôt de taille et qui propose de bons rapports et qui est ouvert à l'international. Vous pouvez aller y créer un compte, le créditer, jouer et jouer plus de jeux, avoir plus de latitude que ce qu'on propose localement en Afrique ou dans chacun des pays africains. C'est une petite astuce gratos, prenez-la, exploitez-la et puis faites-vous plaisir.
rapport moyen pour le simple gagnant, c'est 7 euros. 7 euros. Voilà, c'était tout concernant ceci. Est-ce que ces tendances vont être démenties par notre optimisation ultime? Ce n'est pas trop le cas aujourd'hui. On a donc cette optimisation ultime qui dit c'est plutôt tranquille, c'est bon enfant aujourd'hui, on ne prend pas des risques inutiles. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour savoir ce que je préfère. Première chance du jour, 8, 12, 3 As. Seconde chance, 2, 7, 15, 4. Mes meilleurs couplets ou mes meilleures bases couplées qui ont, mine de rien, 90% de réussite, c'est pas rien, c'est absolument pas rien. Ces bases sont disponibles sur chevaldebase.com. Et c'était tout pour la course d'aujourd'hui. Bien entendu, merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Merci d'avoir été indulgent parce que je n'ai pas mis les pronostics en ligne aussitôt que je l'aurais souhaité. Je vais tout faire pour me rattraper aujourd'hui. Rendez-vous chez messieurs le caissier. Portez-vous super bien tout le long de cette journée. À très bientôt.